Bonjour Jessica Tayeb. Bonjour Juan. Vous avez passé la semaine à scruter les réseaux sociaux pour nous parler du sujet qui fait le buzz. Et cette semaine, c'est l'apparition publique du président Paul Biya qui fait énormément réagir. C'était mardi à l'occasion de la fête nationale du Cameroun. Et comme à chacune de ces sorties médiatiques, eh bien, le chef de l'État est observé de très près par les internautes. Ouais, dans les moindres détails, des photos et des vidéos vues des milliers de fois sur Facebook et sur X, on y voit Paul Biya présider le traditionnel défilé du 20 mai à Yaoundé. Et tout est analysé et commenté. Son visage, sa manière de marcher ou encore de parler. Alors, il faut quand même préciser que cette année, les internautes n'ont pas eu grand-chose à décortiquer. Les médias accrédités ont reçu pour consigne d'éviter les gros plans sur le président. Les téléphones portables ont été interdits pendant la cérémonie. Mais voilà, ça n'a pas empêché forcément les réseaux sociaux de relancer le débat. À 92 ans, donc 43 années au pouvoir, Paul Biya doit-il être candidat à sa succession? Et une question récurrente, surtout en année électorale, la présidentielle, je le rappelle, est prévue dans 5 mois. Et forcément, les images du chef de l'État au défilé de la fête nationale ont suscité des milliers de commentaires. Et oui, je vous en lis quelques-unes. Cet internaute qui était devant sa télévision, visiblement le 20 mai, les journalistes commentent chaque geste du président comme si c'était un exploit. À quel moment un pays doit-il se satisfaire de le voir marcher ou saluer? Celui-ci qui pense aux élections, Paul Biya est président depuis 1982. Certains sur les réseaux sociaux n'étaient même pas nés. Comment peut-il promettre l'émergence aux jeunes Camerounais? Et cette question, Paul Biya ne veut pas être filmé pendant les cérémonies, mais s'il est candidat, comment va-t-il faire campagne en contrôlant toutes les images? Effectivement, en tout cas, comme souvent, les internautes ne sont pas unanimes. Pour certains, ces images de Paul Biya ont suscité de l'admiration, du respect. Et oui, il n'y a pas que des critiques sur X. J'ai aussi lu beaucoup de messages de soutien au président camerounais. Je cite, s'il vous plaît, arrêtons cette manie de dénigrer le président. Malgré tout, il est le père de la nation, il reste le chef de l'État. Et celui-ci qui pense à l'avenir, Paul Biya n'a pas encore fini son travail et il est encore bien fort et solide. Il fera son prochain septennat. Je termine avec ce message d'espoir. Le Cameroun est debout. Quand j'ai vu Paul Biya au défilé du 20 mai, j'étais fier d'être camerounais, n'en déplaise aux mauvaises langues. Alors bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue sur cette chaîne Bino Média, bienvenue sur cette page Facebook. Je ne sais pas si vous avez écouté ce que j'ai écouté dans ce reportage. Je ne sais pas si vous avez écouté la même chose que moi j'ai écouté dans ce reportage. Alors, avant que je ne commence la vidéo, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours rester alerté aux nouvelles vidéos. Alors, j'ai retenu 3 choses dans ce reportage venant de Jessica. La première chose, c'est que on a interdit aux médias de faire des gros plans sur le président Paul Biya. On a interdit aux médias de faire des gros plans. Les gros plans, c'est-à-dire les plans rapprochés, je ne sais pas trop. Genre, ils ne doivent pas trop se focaliser sur le président Paul Biya. Ils peuvent filmer autre chose, filmer peut-être quand il est en groupe, mais genre, lui seul, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas permis. Dites-moi un peu en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quand on demande aux médias, aux chaînes de télé, aux médias entiers de ne pas faire des gros plans sur le président Paul Biya, sur le président d'un pays comme le Cameroun. Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi en commentaire. Parce que voici ce que moi je pense. Si vous voulez être président dans un pays, soyez prêt à assumer. Parce que vous n'allez pas me dire que Donald Trump, prenons seulement l'exemple sur Donald Trump. Donald Trump va faire ses sorties et il interdit aux médias de le filmer. Comme la question a été bien posée, il est appelé à battre campagne dans quelques mois. Dans quelques mois, c'est-à-dire peut-être dans 2 mois, dans 2 mois et demi. Parce que je crois que la campagne, c'est en septembre, août-septembre. Ils vont battre leur campagne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va surveiller toutes les caméras qui seront braquées sur lui. Soyez prêts à assumer les conséquences de ce que vous avez choisi. Parce que là, ça devient une conséquence. Si vous ne voulez pas qu'on vous filme, laissez la place à quelqu'un d'autre. Laissez la place à celui qui va aimer qu'on le filme. Laissez la place à celui qui va aimer qu'on mette les caméras sur, qu'on prenne les gros plans.
C'est tout. C'est tout. Maintenant, la deuxième chose, c'est les appréciations, les mots de soutien au président Paul Biya. Voilà, il y a une personne qui a dit, et je cite, laissez le président Paul Biya, laissez tout ce que vous êtes en train de dire sur les réseaux sociaux. D'après tout, il reste le président du Cameroun. Là, c'est vrai, c'est archi vrai. Là, c'est totalement vrai. C'est pour ça que moi, des fois, je vais faire des vidéos et je vais dire, bon, excusez, des fois, je vais vraiment vous dire que arrêtez de tirer sur le président Paul Biya. Il a fait son temps. Et jusqu'ici, il reste le président Paul Biya jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'en octobre. Si il gagne les élections, il continue en tant que président de la République. S'il ne gagne pas, c'est là où on peut dire que oui, on peut lancer les pics et tout et tout. Moi, je vais faire mes vidéos. Je vais vous dire. Le président Paul Biya a raté sur telle place. Mais à part ça, il a dirigé le pays pendant tout ce temps. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a prouvé que non, il pouvait faire ça, il pouvait faire ça, il pouvait faire ci. Maintenant, c'est juste le moment pour lui d'aller se reposer. C'est pour ça qu'on va toujours dire, on va toujours bavarder. Mais il reste le président jusqu'à nouvel ordre. Il reste le président de ce pays. Moi, je ne trouve pas vraiment comme un soutien, comme un mot de soutien. Ça, ce n'est pas un mot de soutien. Ça, c'est juste un rappel que non, il faut qu'on sache qu'il reste le président. Ce n'est même pas un mot de soutien. Maintenant, l'autre qui dit que oui, il a encore la force, il a encore beaucoup à faire, il a encore toute cette force. Moi, je sais, je suis Camerounais, nous sommes très, comment dire, sarcastiques et souvent hypocrites. Très, je ne vais pas vous mentir, hein. Très. Maintenant, quand quelqu'un vient dire que le président Paul Biya a encore toute sa force, vous-même, vous avez vu comment on a dû résumer les défilés ou comment dire, les événements du 20 mai, on a dû résumer ça en 1h30. Pourquoi? Parce que le président, lui, il ne peut plus. Avant, il sortait, il marchait, il saluait les gens, il saluait la foule et tout. Non, mais il ne peut plus faire ça. Il va prendre cette force où? Il va prendre cette force où? Imagine, il y a un drame dans la région de l'Ouest là maintenant. Ça nécessite la présence du président Paul Biya. Est-ce qu'il va se rendre? Est-ce qu'il va s'y rendre? Il y a peut-être un truc dans la région du Sud-Ouest ou Nord-Ouest. Ça nécessite sa présence. Est-ce qu'il va s'y rendre? Il va prendre cette énergie ou cette force où il ne peut pas se tenir debout pendant plus de, je sais pas, peut-être 30 minutes ou une heure. Ça ne peut pas aller pour lui. Ça ne peut plus aller. Mais rassurez-vous, en tant que président d'un pays, il faut être prêt à faire cela. Il faut être prêt à tenir debout et à montrer même à ta population que non, tu es avec eux. Que tu es avec eux, ils ont ton soutien. C'est un peu comme ça que ça doit se passer. Donc, dire que le président Paul Biya est encore très énergétique, il a encore de l'énergie pour gérer le pays pendant encore plus de 7 ans, c'est exagéré. C'est exagéré. C'est très exagéré ça. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut vraiment absolument que le président Paul Biya se repose. Et vous voyez, c'est sur RFI que ça se propage et ce n'est même pas un média du pays. Ça se propage sur RFI. Un média je vais dire de l'Europe. Vous-même, vous avez vu, ce n'est pas Equinox, ce n'est pas Canal de Movie, ce n'est pas My Movie Prime, ce n'est pas, vous-même, vous avez vu, c'est RFI qui propage ces nouvelles-là. Alors, ciao.